Radio Internationale, le sommaire de ce 20h, la fin des inondations dans la ville de Douala a été annoncée ce jour par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le docteur Frix Tonentonnet. C'était au cours de la réception des chantiers engagés dans les quartiers Newbel et Kolbitin. L'Ordre national des experts comptables du Cameroun a tenu son assemblée générale ce jour à Douala. La profession s'est engagée à mieux se faire connaître de tous. Et puis le monde entier célèbre ce 30 avril la journée mondiale du jazz, un rythme mal aimé des Camerounais et abandonné à l'élite. Bonsoir à tous. Tout d'abord, ouvrons ce journal par cette bonne nouvelle pour les populations de la capitale économique camerounaise. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala siffle la fin des inondations dans la ville de Douala. C'était au cours de la réception des chantiers dans les quartiers Newbel et Kolbitin dans le cadre du projet de développement du secteur urbain de l'approvisionnement en eau. Maïra Moulukman, Victoire Sengue. Ce mercredi, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala réceptionne les travaux engagés il y a 3 ans dans la commune d'arrondissement de Douala 2e, dans le cadre du projet de développement des secteurs urbains et de l'approvisionnement en eau. Les quartiers Kolmitag et Newbel ont bénéficié d'un traitement du réseau principal des drains Newbel Nord et Newbel Sud. Entre l'avenue de l'Indépendance et la zone de l'ancien aéroport en passant par les rues Kassalafam et Rwandouya, 35 fosses étanches semi-collectives, des passerelles, des caniveaux construits ainsi que 83 points lumineux, de quoi réduire considérablement les inondations. Le problème d'évacuation des eaux usées ne se pose plus avec acuité à Douala 2e. Donc nous saisissons l'occasion pour remercier le gouvernement camerounais à travers le ministère du Développement urbain qui a bien voulu justement que ce projet se réalise dans notre arrondissement. En Kolmitag, 1585 mètres de rue sont aménagés pour un coût global des investissements dans la commune de 4,650 milliards de francs CFA. Le quartier étant précaire, il fallait donc à terme qu'on améliore les conditions quotidiennes de vie des populations. Quels sont les problèmes majeurs? C'est les inondations. C'est ainsi que plus d'1,5 km de drains, vous les avez vus, ont été donc recalibrés, bétonnés. De quoi rassurer la population à l'approche de la saison des pluies. Une autre nouvelle, c'est la libération du colonel Édouard Etanda Ekoto ce matin dans la ville de Douala, ainsi que son co-détenu maître Abbes Solo. Il avait été condamné à 15 ans de prison, mais il aura passé finalement 5 ans. Il est incriminé dans l'affaire du port autonome de Douala. Et nous parlons éducation dans ce journal. La jeunesse éducative de la ville de Limbé 2 a reçu du matériel didactique. Il est question de booster ce secteur pour le rendre encore plus compétitif. Inès Danielsop. À l'esplanade de la chefferie de Batoké, les élèves des écoles primaires sont mobilisés. La joie est immense et le bonheur fait l'âge écho. C'est un grand jour pour ces élèves des écoles de l'arrondissement de Limbé 2e. Ils reçoivent du matériel didactique, un geste qui vise à booster l'éducation des jeunes scolaires. On a assisté sur la plateforme de logistique locale et même dans le cadre de la réalisation de cette Give Back to the Community, on a assisté avec les travaux et les achats et on a assisté pour offrir ce don à ces enfants, ces écoles. Dans ces cartons, des cahiers, des livres, des ordinateurs de bureau pour renforcer la qualité de l'enseignement à dispenser aux élèves. Les autorités traditionnelles, administratives se joignent aux enseignants pour magnifier cette initiative qui arrive à point nommé. On a fait les travaux de réfection. Vous pouvez constater que les bâtiments sont neufs parce qu'on a refait les murs, on a fait la peinture, aussi que les sols.
Et il y a beaucoup d'autres initiatives sur les toilettes qu'on a fait et beaucoup d'autres travaux pour bénéficier les enfants à étudier dans les conditions Le mieux. ministre du matériel didactique intervient quelques semaines après la rénovation et l'équipement des écoles de Botalan et Ouvia dans l'arrondissement de Nimbe 2e. L'expert comptable n'est pas simplement un producteur d'informations financières, il contribue aussi à l'économie nationale. C'est l'un des objectifs de l'Assemblée générale de l'Ordre national des experts comptables qui s'est tenue ce jour dans la capitale économique camerounaise. Il était également question de promouvoir ce corps de métier. Le reportage de Jean-Christian Akam, Thierry Nana. Les experts comptables fourbissent leurs armes afin de revisiter le contexte socio-économique dans lequel ils exercent. Ils se donnent une vision à l'horizon 2025 et veulent aussi sortir de l'isolement. L'Ordre national des experts comptables du Cameroun est en assemblée générale à Douala. Nous n'étions pas très connus et ce mandat, avec l'équipe de mon conseil, nous avons entrepris une procédure d'explication à nos futurs membres qui sont les élèves, les universitaires et tous ceux qui s'intéressent à la profession comptable. C'est aussi l'occasion ce 30 avril de statuer sur le cas de ceux qui voudraient accéder à l'ordre. Pour des besoins de modernité, de formation ou d'accompagnement, l'ordre vient de signer un partenariat avec l'entreprise Sage. Cette convention de partenariat qui est une réplique de ce que nous avons comme partenariat avec l'Ordre des experts comptables en France, mais également avec l'Ordre des experts comptables du Maroc, prévoit plusieurs volets. Un volet technique, un volet formation. Sage est très impliqué dans la formation des futurs acteurs économiques que sont les apprentis comptables, les futurs experts comptables. Donc là, nous apportons notre savoir-faire, notre soutien financier, logistique au centre de formation de l'Ordre des experts comptables du Cameroun. Nous avons une tutelle aujourd'hui qui est le ministère des Finances. Bon, nous englobons 3 types de métiers. Nous avons l'expertise comptable, nous avons le commissariat aux comptes et nous avons l'expertise judiciaire. Ça, c'est nos 3 métiers que nous faisons aujourd'hui. Alors, nous aimerions amener les pouvoirs publics d'étendre notre tutelle au ministère de la Justice. Les experts comptables entendent désormais contribuer à formaliser l'économie nationale à 80% dans l'informel et prendre des mesures de sauvegarde pour la profession. Et nous restons en économie pour parler de la fin de la tournée économique du gouverneur de la région du littoral. Pour la 9e étape de sa tournée, Joseph Betty-Assomo a visité tour à tour les entreprises publiques et privées. Le compte rendu de ces différentes étapes, Bertrand Ketchan, David Penn. La visite des arrondissements de la Dibamba, EDEA 2 et EDEA 1er, a mis un terme à la tournée économique du gouverneur de la région du littoral dans la Sanaga maritime. Pour la 9e étape de sa tournée, Joseph Betty-Assomo s'est rendu à la scierie et dans les carrières de la Dibamba, véritable ressource financière de cette commune. Ensuite, cap a été mis sur l'arrondissement d'EDEA 2 où le gouverneur a visité la Palmeraie. Enfin, à EDEA 1er, le numéro 1 de la région du littoral a fait un clin d'œil à l'UQAM, principal poumon économique et industriel de la Sanaga maritime. Les populations se disent satisfaites de cette visite. J'ai le plaisir de vous dire également toute la joie qui a été la nôtre pour recevoir monsieur le gouverneur de la région du littoral ici et lui dire qu'il peut toujours continuer à compter sur les forces vives du département, lui apporter tout le soutien dont il a besoin, chaque fois que besoin se fera sentir pour les bonnes missions qui sont les siennes. La séance de travail à la salle des fêtes de l'évêché d'EDEA 1er avec les forces vives de la Sanaga maritime a permis au gouverneur de mieux cerner les problèmes économiques du département.
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la FAO, a classé le plantain comme culture à haute valeur commerciale, une spéculation qui occupe une place importante dans l'alimentation des populations de plusieurs pays d'Afrique. Louis Roger Noisier. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation du Cameroun, le docteur Madeleine Tchente, et son homologue de la République du Congo, Bruno Jean-Richard Itoa, ont effectué ce 29 avril en Djombe une visite de travail au Centre africain de recherche sur bananiers et plantains, CARBAP, cité et pôle d'excellence de la banane et du plantain aussi bien pour le Cameroun que la sous-région Afrique centrale. C'est un magnifique outil de recherche, d'innovation au service du développement agricole en général, mais de façon très concrète, d'un des piliers de l'alimentation des populations de notre sous-région, donc qui devrait contribuer à, je l'espère, au renforcement de la sécurité alimentaire, mais qui peut aussi être une source de création d'emplois, de création de richesses et pourquoi pas de capacité d'exportation. Il faut relever que 2 scientifiques congolais d'élite occupent d'importants postes de responsabilité au sein des organes du CARBAP. Il s'agit du docteur Gaston Andoka, de la délégation générale de la recherche scientifique et technologique du Congo et président du conseil scientifique, et du docteur Lubana, qui officie actuellement comme coordonnateur scientifique du centre. C'est un outil vraiment d'excellence. Et quand nous-mêmes de la sous-région Afrique centrale, si nous pouvons nous l'approprier, afin maintenant de l'exporter dans les autres pays, parce que la banane est presque l'aliment le plus consommé et le plus aimé dans notre pays, je crois que c'est ça une très bonne chose pour notre sous-région, pour la sécurité alimentaire. À travers cette visite guidée, le ministre congolais de la Recherche scientifique et de l'Innovation a constaté que le CARBAP est un véritable centre régional spécialisé de référence dont les potentialités scientifiques et techniques sont constamment renforcées. Rendons-nous à présent à Yaoundé, où l'Université de Yaoundé 1 et l'IRD se sont associés aux côtés de la France pour la promotion de la recherche scientifique. Plus de détails sur cette information avec Ebel Olinga en direct de Yaoundé. Bonsoir Ebel. Bonsoir Cathy Toulouelanga, bienvenue à Yaoundé. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. L'Université de Yaoundé 1 et l'Institut de la Recherche pour le développement IRD renforcent leur coopération. Une série de conventions a été signée ce jour entre les 2 institutions en présence du ministre Jacques Famdongo en charge de l'enseignement supérieur. Arley de Boandébé, Francis Gemdan. D'abord, cette série de conventions d'accueil signée entre le ministre, le recteur et le directeur délégué à la science de l'IRD. Échange de documents. L'Université de Yaoundé 1 et l'Institut de recherche pour le développement viennent de sceller le pacte du nouveau départ d'une collaboration entre les 2 institutions, collaboration déjà longue. L'ENS pour visiter le troisième site de collaboration que nous avons avec l'Université de Yaoundé 1, qui, je le rappelle, est parmi les premières, sinon la première université de l'Afrique francophone. Donc vous voyez l'importance de ce parti. C'était là la cérémonie protocolaire en salle. Descente maintenant en faculté des sciences, département de biologie et physiologie animale. Présentation au public du laboratoire de parasitologie et écologie. Et voilà la grande richesse multidimensionnelle de la recherche. Impressionnant cas de travail pour chercheurs avisés. Le département d'informatique également avec l'unité de modélisation mathématique et informatique des systèmes complexes. Puis, le département des sciences biologiques de l'ENS. Une visite des laboratoires convainc finalement les invités qu'à l'école normale supérieure de Yaoundé, la recherche est effectivement liée à l'enseignement. Maladie tropicale, le gouvernement camerounais est au front. Une campagne de lutte contre l'onchocercose et d'autres épidémies a été lancée ce jour à Monatélé dans le département de la Léké, région du centre. Javis Nana pour le compte rendu. Ce n'est point un hasard.
La localité de Monatélé, chef-lieu du département de la Léquié dans la région du centre, est un point rouge sur la carte de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui sait, après enquête, que la ville souffre de l'onchocercose ou encore maladie dite cécité de rivière. Ce mercredi 30 avril, le ministre de la Santé publique est descendu sur le terrain fortement accompagné pour lancer la campagne nationale de lutte contre les maladies tropicales négligées édition 2014. En Afrique, 464 millions de personnes sont infectées. Le Cameroun figure parmi les 34 pays qui sont répertoriés. C'est un grand paquet où des grands laboratoires sont à nos côtés avec les différentes organisations non gouvernementales pour qu'ensemble nous puissions soulager donc les pauvres personnes qui souffrent de ces diverses maladies négligées. Grande mobilisation donc à Monatélé. Le diagnostic est connu, mais la thérapie passe par une sensibilisation accrue des populations à la base. Les élus locaux et les autorités administratives ont été appelés à soutenir cet autre plan d'urgence sanitaire. Notre commune, située sur la rive gauche de la Sanaga, complète beaucoup d'espoir pour nous délivrer de ces fléaux. Il ne faut pas seulement tenir des discours. Une séance de déparasitage des enfants d'âge scolaire de l'école publique de Monatélé a été effectuée. On a détecté des cas qui méritent plus d'attention. Les partenaires opérationnels sont motivés pour que la tendance bascule en recul. C'est pratiquement tous les Camerounais qui sont concernés par ces maladies-là. Maintenant, ce n'est pas tout le monde parce qu'on vise une tranche d'âge, mais dès que vous avez 5 ans, vous pouvez même recevoir la plupart des médicaments. Et si vous êtes dans une zone endémique à une ou l'autre des maladies, le médicament est distribué. En visite au Cameroun, le directeur du programme africain de lutte contre l'onchocercose, Dr Jean-Baptiste Rongou, a affiché un regard d'espoir pour qu'enfin les maladies tropicales négligées et les victimes de notre pays ne se partagent plus les mêmes pavillons. Médias et corruption à l'épreuve de la démocratie au Cameroun, tel est le thème d'un colloque très sélectif qui s'est tenu ce matin à Yaoundé. L'un des instruments retenus ici est la foi chrétienne pour lutter contre la corruption. Ghislain Périssono, Samuel Bonis. La foi en Dieu, une solution très peu évoquée jusqu'ici face à la corruption, devenue une gangrène sociale au Cameroun. C'est dans ce contexte que les médias et hommes des médias se sont confiés ce mercredi aux hommes de Dieu et de science pour quantifier le taux de pénétration du fléau dans le secteur. 6% des journalistes bénéficient de la sécurité sociale, 40% sont sans contrat de travail et 45% ont l'intention de quitter le métier, aidés en cela par des Hiltoniens, du nom des pseudo-journalistes sans foi ni loi qui rendent hideuse la face de la presse alors que la démocratie avancée camerounaise ne s'y prête pas. En posant la question de la corruption, en réfléchissant dessus, ça va permettre aux journalistes de sortir un peu des sentiers battus et puis d'interroger les principales choses qui font encore problème aujourd'hui dans la corporation. Le colloque visant à juguler le fléau hors du métier doit aussi consacrer l'indépendance, toute l'indépendance de la presse. Il faudrait élargir le débat et regarder de façon plus objective l'ensemble des relations et transactions et pas simplement celle de l'argent pour considérer qu'effectivement il y a aussi un très sérieux problème de posture des uns et des autres vis-à-vis de la chose publique ou de la chose politique. Posture en ce sens où l'attraction qu'exerce le monde politique, la sphère des puissants, modifie considérablement le comportement du journaliste qui doit rester objectif. L'assainissement et autres dératisations de la presse camerounaise, on ne le dira jamais assez, passe aussi par l'interaction saine entre médias et État. La fête du travail se célèbre demain. À côté du défilé, la remise des médailles d'honneur du travail est très attendue. L'enquête de ce 20h s'intéresse à cette distinction légitime, mais mi-figue, mi-raisin. Reportage. La médaille d'honneur du travail, une distinction honorifique, mais davantage la récompense du mérite d'un employé au bout d'une certaine période. Pour avoir la médaille en argent, il faut réunir au moins 10 années d'ancienneté. En vermeil, 15 années et en or, 25 ans. La médaille d'honneur du travail est donnée par l'État et généralement à la demande de l'employeur. Si l'employeur ne prend pas sur lui la responsabilité de constituer ou de transmettre les dossiers au niveau de l'inspection du travail, voire au niveau du ministère, le travailleur a en droit de constituer les dossiers. La procédure d'obtention répond à un canevas précis et simplifié.
Il y a déjà l'attestation de service. Il y a le bulletin de casier judiciaire, 2 attestations de mémoire de candidature visées par l'inspecteur du travail de votre localité. Ce dernier mène ensuite une enquête de moralité et transmet le dossier avec la mention avis favorable au ministre du Travail, lequel donne le dernier avis avant l'arrêté qui décide si vous êtes récipiendaire ou pas. La procédure dure moins de 6 semaines. Lorsqu'on vous donne une médaille d'honneur du travail, vous devez savoir que l'État est reconnaissant avec ce que vous avez fait. Les travailleurs rêvent du précieux insigne, seulement tous n'accèdent pas à cette distinction pour plusieurs raisons. D'abord, les formalités. Beaucoup de travailleurs ont décidé de ne jamais postuler. D'ailleurs, cela devrait aller de soi. On ne devrait pas subordonner la médaille à une quelconque demande. Les directeurs des ressources humaines qui connaissent leur personnel devraient, sur la base du travail bien accompli, sur la manière de servir des uns et des autres, monter les dossiers à l'insu même des travailleurs et que cela vous tombe dessus comme par surprise. Ensuite, et pour la plupart des cas, l'incidence qu'impose la médaille sur le revenu mensuel du récipiendaire. Dès lors que les conventions collectives ont décidé que le travailleur qui reçoit la médaille doit avoir 1 mois de salaire, pour certaines entreprises, ça devient donc des charges. Et vous allez donc trouver que beaucoup d'entreprises ne veulent même pas entendre parler des médailles d'honneur du travail. Et c'est là le revers de la médaille. On reste dans la mouvance de la fête du travail pour parler des réjouissances. À Douala, un grand concert est prévu. Cathy Toulou, est-ce que vous confirmez cette information? C'est exact, Ebel Olinga, en rapport avec cette fête internationale du travail. Un spectacle haut de gamme est annoncé dès demain au parcours Vita de Douala, mettant sur un même podium les 10 bons et mathématiques de petits pays. À quelques heures de cet événement soutenu par la communauté béninoise de Douala, nos reporters ont rencontré les têtes d'affiche. Julio Trésor-Tanon, Jérôme Desménou. Le spectacle s'annonce chaud bouillant ce 1er mai au parcours Vita de Douala. Au club Coty où les artistes répètent depuis quelques jours, mathématiques de petits pays débordent d'énergie et ne négligent aucun moment de la répétition, car tout doit être en harmonie avec les musiciens. Il n'y a pas un lieu choisi pour faire le show. Donc voilà, donc demain, j'invite massivement tout le monde. On fera le show, les danseuses, elles arrivent. Là, on a commencé, on va terminer bientôt. Donc tout le monde doit être là, c'est la fête des travailleurs, on va fêter ensemble. J'ai eu la chance d'avoir un homme dans ma vie qui savait m'aimer et qui m'a donné son cœur. Lady Pons, rencontrée cet après-midi en provenance du Canada, il y a une semaine était en Côte d'Ivoire pour le Festival des musiques d'Anoumambo, est plus qu'en forme pour le spectacle de demain. Je suis toute excitée de pouvoir m'amuser à nouveau avec mon public à Douala. Et je les réserve seulement des belles surprises, tout simplement. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, on ne veut, mon meilleur ami, j'ai besoin de toi. Une belle initiative de la communauté béninoise de Douala pour renforcer les liens entre le Cameroun et le Bénin. Au commencement, ça a été une idée du consul honoraire du Bénin à Douala. J'insiste parce qu'il y a 2 consulats au Cameroun. Il y a celui de Yaoundé, il y a celui de Douala. Donc c'est celui de Douala qui, pour associer ses compatriotes à la fête du 20 mai du Cameroun, a décidé d'inviter des artistes béninois. Le public est donc invité à venir vivre massivement ce 1er mai, date de la célébration de la fête du travail, ce grand concert live à partir de 15h au parcours Vita de Douala. Et toujours en culture, le jazz à l'honneur. Ce 30 avril, le monde entier célèbre la journée mondiale du jazz. Ce rythme musical ne semble pas plaire à de nombreux Camerounais. Il est abandonné à l'élite. C'est le constat de Lille Piedjou et de Victoire Senguet. Ce style de musique n'est pas toujours bien reçu par les Camerounais. Ces derniers penchent plus pour les musiques populaires. Pourtant, cette musique est un vecteur de liberté d'expression et un symbole d'unité et de paix. C'est le jazz. On peut définir le jazz comme une attitude, une musique qui est sans limite et un art de vivre
pour ceux qui aiment de la bonne musique. En général, c'est une espèce de tremplin pour tous ceux qui veulent se rencontrer autour des instruments pour parler à un public, à un peuple. C'est ça le jazz en réalité. Né aux États-Unis, le jazz rayonne partout dans le monde et difficilement au Cameroun, parce que considéré comme ennuyeux et réservé à une catégorie de personnes. Chacun a son avis sur les musiques, les différents genres musicaux. Moi, j'ai fait ma culture jazz à la maison. C'est mes parents qui m'ont appris, et notamment mon père qui m'a initié à cette musique, en même temps qu'il m'initiait à la musique camerounaise. Ce que j'apprécie dans le jazz, déjà, c'est l'énergie. Le jazz est une musique universelle qui puise ses origines en Afrique via notre patrimoine local. Il n'y a pas de jazz camerounais en tant que tel, il faut qu'on se le dise. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des musiciens camerounais de jazz à différents niveaux. Le premier niveau, c'est ceux qui sont sur le plan local et ceux qui sont à l'extérieur. La particularité, c'est que ceux qui sont sur le plan local essaient de voler avec les moyens qu'ils ont, parfois sans formation, je vais dire, académique qui est liée au jazz, parce qu'en réalité, le jazz, c'est des calculs, c'est des codes. Pour célébrer cette journée internationale du jazz, instituée depuis 2011 par l'UNESCO, l'Institut français de Douala a organisé une causerie musicale sur le thème « Comment exploiter le patrimoine local pour proposer un jazz made in Cameroun ». En sport, c'est l'instant du mondial. L'organisation de la Coupe du monde de football fait souvent l'objet de lourds investissements pour les pays hôtes. Plusieurs milliards de dollars dépensés et une immense tâche accomplie. Combien coûte la Coupe du monde en définitive? Tentative de réponse avec Omer Diomo. La Coupe du Monde 2014 se tient au Brésil, 64 ans après la première organisée par ce pays. Cet événement dont l'autre objectif est de conjuguer la croissance économique à l'inclusion sociale, promouvoir le développement, générer des emplois, des revenus et améliorer les infrastructures, est un véritable gouffre à sous. Ainsi, pour ce rendez-vous sportif majeur, le gouvernement brésilien a pensé à plusieurs projets, dont le premier cycle concerne 102 projets, aussi bien de construction, de rénovation des stades que de modernisation des ports, d'aéroports et d'infrastructures de transport urbain. Des investissements colossaux estimés à environ 10 milliards 540 millions de dollars, soit environ 5 274 milliards de francs CFA. Le second cycle des travaux à réaliser avant la tenue de la Coupe du Monde concerne les domaines des télécommunications, du tourisme, de la sécurité, de la défense, de l'énergie et de la promotion de l'événement. Tout cela estimé à un montant d'1 milliard 117 millions de dollars, soit environ 558,75 milliards de francs CFA. Au total, à peu près 6 milliards de francs CFA sont à investir dans ce projet du côté du Brésil. Ainsi donc, abriter un tel événement demande beaucoup de moyens financiers que ne pourraient à ce jour se payer les pays sous-développés comme le nôtre. La Coupe du Monde est donc une affaire de gros sous. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Canal 2 International. Excellente soirée à tous, à demain 20h.